avec le livre de Femme de Bidi. Et pourquoi était aussi important de commencer ton œuvre autour de cette question? Et après ça, après avoir clôturé peut-être ceci, qu'est-ce que tu envisages par la suite? C'est vrai que je voulais d'abord sortir toutes mes colères, toutes mes frustrations, tous mes coups de gueule en fait. Et toutes ces frustrations s'originent dans la condition féminine, en partant du cercle familial, de la façon dont j'ai été élevée, qui n'a pas été la même éducation que mon frère par exemple a reçu. Le discours que l'on tenait aux filles, l'injonction du mariage, la maternité, voilà, à laquelle on était assigné. Une fois qu'on savait qu'on était des femmes, voilà, à 12 ans, quand on a nos premières règles, par exemple, il y avait comme un destin conjugal qu'on construisait sans penser au fait qu'il y avait une autre façon d'être au monde en tant que femme, à part d'entrer dans les moules dans lesquels la société, les traditions, la religion essaient de nous mettre. Et donc, j'ai vu dans ma famille, en grandissant, que ma parole ne portait pas parce que j'étais un peu marginalisée dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y avait ces discours déjà préétablis, mais dans lesquels tout le monde, toute la population féminine, même les femmes plus jeunes que moi, rentraient dedans. Mes cousines, mes petites sœurs, tout le monde. Et moi, je pensais que mon contre-discours pourrait peut-être jouer un peu, amener un petit déclic du côté de mes cousines, mes sœurs, mais ça n'arrivait pas. Et donc, je me suis dit, je vais au moins l'écrire. Je vais écrire un cycle sur les femmes, le corps des femmes, en partant de plusieurs thèmes, comme je le dis souvent, les corps cachés, les corps instrumentalisés, et là, c'est les corps outragés et mutilés. Parce que j'avais besoin de dire comment être une femme est une expérience au monde qui peut être difficile, qui peut être douloureuse, mais qu'on n'envisage pas de cette manière. Et qu'il est important que les gens mettent l'accent sur ce qui ne va pas dans cette expérience qui est celle d'être une femme. Je ne dis pas qu'on pleure tous les jours, mais je suis certaine d'une chose, on parlait des féminicides tout à l'heure, c'est que on ne peut pas compter le nombre de femmes qui sont abattues chaque jour. On ne peut pas compter le nombre de jeunes filles qui sont mariées de force en Afrique. On ne peut pas compter le nombre de femmes qui sont encore de jeunes filles, de gamines, qui sont excisées encore dans certaines régions du monde. Et donc, et comme moi, je suis quelqu'un qui sent le monde avec beaucoup d'intensité. Et quand quelque chose me révolte, j'ai besoin d'écrire dessus. Parce que je me dis au moins, même si je ne sauve pas des petites filles qui sont en ce moment à qui on est en train de tracer un mauvais destin, mais peut-être quand elles liront ces textes, et peut-être elles pourraient en parler, ou bien elles pourraient trouver une sorte d'affranchissement en lisant ces romans. Et parce que beaucoup de romanciers vous le diront, la littérature nous a sauvés, nous les écrivaines. La littérature nous a ouvert une façon d'habiter le monde. Sans me jeter des fleurs, je suis l'une des rares femmes dans ma famille déjà à lire. Et je suis l'une des rares, bon, je suis la seule à écrire, mais je suis l'une des rares à avoir un positionnement, une façon d'avoir fait mes choix en tant que femme et de m'être opposée au discours familial, au discours féminin familial. Pourquoi? Parce que j'ai eu accès aux livres. Des livres qui m'ont montré qu'il était possible que je m'envisage autrement.